Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée vraiment tenace dans le monde du trading. L'idée que, finalement, il suffirait de maîtriser une méthode pour devenir rentable. On va voir ensemble pourquoi la connaissance, la théorie, ce n'est en fait que le tout début du voyage. C'est la grande question que tout le monde se pose au début, non? Après avoir passé des heures et des heures à tout mémoriser, on se dit forcément que la maîtrise de la méthode, c'est la clé du succès. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Bon, la réponse, on va être direct, c'est non. Absolument pas. Il y a un monde entre savoir ce qu'il faut faire en théorie, tranquillement devant ses écrans, et être capable de l'appliquer en direct avec son propre argent en jeu. C'est là que le vrai jeu commence. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on va utiliser une analogie, une image toute simple, celle du permis de conduire. La toute première étape, c'est quoi? C'est la théorie, le fameux code de la route. Regardez un peu ce parallèle. D'un côté, pour la conduite, on apprend les panneaux, les priorités à droite. De l'autre, pour le trading avec une méthode comme ICT, on étudie les structures de marché, les concepts de liquidité, les FVG. Dans les deux cas, ce sont les règles du jeu. C'est la base. C'est indispensable, bien sûr, mais ce n'est que la carte. Ce n'est pas encore le territoire. Et c'est vraiment ça le point crucial à retenir. Connaître la méthode, ça ne veut absolument pas dire savoir trader. C'est un peu comme connaître le code de la route par cœur, mais être un véritable danger public une fois au volant. En trading, c'est exactement la même chose. Bon, maintenant qu'on a le code en poche, il est temps de passer à la pratique. On quitte la salle de cours et on se met au volant. Et c'est là bien souvent que les choses se corsent. Parce que la connaissance va se frotter à la réalité. Et surtout, à nos émotions. On s'en souvient tous de notre première heure de conduite. Le stress, l'hésitation avant chaque décision, la peur de l'erreur. En trading, c'est pareil. La peur de perdre, ça paralyse. L'hésitation, ça fait rater le bon timing. La pression, ça pousse à prendre des décisions complètement irrationnelles. La première étape, ce n'est pas de faire comme si cette peur n'existait pas. C'est de l'analyser, de comprendre pourquoi elle est là. C'est la seule façon de commencer à la dompter. Et tout ça, ça nous amène à une définition vraiment clé. L'exécution, ce n'est pas juste appliquer ce qu'on sait. Non, c'est une compétence à part entière, un art si on veut, qui se développe avec le temps, avec l'expérience et la répétition. Exactement comme un athlète qui répète le même geste des milliers de fois. Et voilà toute la différence. Le trading, ce n'est pas une compétition de connaissances, c'est un sport d'exécution. Le marché ne récompense pas celles et ceux qui ont le plus de savoir, mais bien celles et ceux qui appliquent leur plan avec le plus de discipline. Parlons un peu de ces erreurs très concrètes qui naissent de ce fossé entre le savoir et le savoir-faire. Parce que ce soit au volant ou devant un graphique, on retrouve souvent les mêmes schémas. Le parallèle est juste incroyable. Le conducteur novice qui freine trop tard, c'est le trader qui entre trop tôt dans un trade, par peur de rater le mouvement. Celui qui panique dans le trafic, c'est le trader qui force une position qui n'a pas lieu d'être, juste pour faire quelque chose. Ces erreurs techniques, entrer trop tôt, sortir par peur, forcer un trade, n'ont rien à voir avec une mauvaise compréhension de la méthode. Elles sont le symptôme direct d'une gestion émotionnelle qui n'est pas encore maîtrisée. Le diagnostic est donc assez simple en fait. Le problème, ce n'est pas un manque d'information. Au contraire, le débutant est souvent noyé sous l'information. Le vrai manque, c'est le contrôle. Le contrôle de ses propres impulsions. D'accord, mais alors comment on fait pour passer du statut de conducteur qui panique à celui de pilote qui maîtrise la situation? Eh bien, la solution, ce n'est pas d'aller chercher encore plus de théorie, c'est de se lancer dans une pratique structurée et réfléchie. Allez, voici un cycle d'exercices très concrets pour construire cette compétence. Premièrement, l'observation. Passez du temps à juste regarder le marché et à repérer les configurations de votre plan, sans prendre position. Le but, c'est d'entraîner son œil à voir les opportunités. Deuxièmement, l'exécution en démo. Prenez un compte démo et appliquez votre plan à la lettre. L'objectif n'est pas de faire un score, mais de suivre les règles à 100%. Troisièmement, l'analyse. Tenez un journal de trading. Pour chaque trade, notez le résultat, bien sûr, mais surtout votre état émotionnel au moment de l'entrée et de la sortie. Et enfin, le plus important, on recommence. Répétez, répétez, répétez. Chaque jour, c'est comme ça qu'on transforme une action réfléchie en un véritable réflexe. C'est ça, le mantra. Il n'y a pas de formule magique. Un bon conducteur, ce n'est pas celui qui récite le mieux le code de la route, c'est celui qui a des milliers d'heures de conduite derrière lui. En trading, la maîtrise vient de cette expérience accumulée, trade après trade. Et maintenant, il faut qu'on parle du piège mental le plus courant et franchement le plus dangereux pour toute personne qui apprend une méthode de trading. C'est une erreur de logique toute bête mais dévastatrice.
Penser que connaître la méthode va garantir d'être rentable, c'est exactement la même erreur que de se dire « je connais le code de la route, donc je sais conduire ». C'est faux. C'est une illusion qui mène tout droit à la frustration et à l'échec. La connaissance est nécessaire, oui, mais ça ne sera jamais suffisant. Ce qui nous amène à la conclusion la plus importante de toutes. La méthode, c'est un guide. Mais au final, c'est le trader qui conduit. Votre méthode, c'est la carte, c'est le GPS. Elle vous donne le cadre, la direction. Mais c'est la personne derrière l'écran, avec ses émotions, sa discipline ou son manque de discipline, qui tient le volant. Donc, en résumé, le succès en trading, ce n'est pas un seul pilier qui serait la méthode. C'est un tabouret à 3 pieds. La pratique constante pour affûter ses compétences, une discipline de fer pour suivre son plan quoi qu'il arrive, et le contrôle émotionnel pour rester lucide quand la pression monte. Si un de ces 3 pieds casse, tout le reste s'effondre. Et on va finir sur cette pensée. Le paradoxe du trading, il est là. C'est que cette discipline, cette rigueur presque militaire qu'on doit s'imposer dans l'exécution, c'est elle qui, à terme, peut offrir la plus grande des libertés. La question finale n'est donc pas « qu'est-ce que je sais ?», mais plutôt « est-ce que je suis capable de l'appliquer jour après jour, sans jamais dévier ?» C'est là que se trouve la vraie clé.